Your move, your move. Your move. Bon, déjà... Moi, t'as de la chance. J'aurais pu avoir une main parfaite, mais ça va. Cool. Alors je vais poser Gearfried. Non, bah essaye pas de dire les noms si t'y arrives pas. Le chevalier de fer en position d'attaque avec 1800 points d'attaque. Et je vais poser une carte piège. Par contre, évite de dire quand tu poses une carte piège que c'est une carte piège. Et je- Parce que du coup, ça spoil un peu et voilà. Oui. Et il y a potentiellement des cartes qui existent qui permettent de détruire des cartes spécifiques. Est-ce que je peux jouer? À toi, oui. Merci. Alors moi, je vais commencer par poser une carte face cachée. Et une carte qui n'est pas une carte piège forcément. Et je vais terminer mon tour. À toi. Je vais poser un monstre en position de défense. Et j'ai fini. T'attaques pas. Non. D'accord, ok. Je pioche. Et t'aurais dû attaquer. Je vais sacrifier ma cyberdanseuse étoile pour invoquer Cyberprisma, qui possède 2300 points d'attaque. Et je vais attaquer ton Gearfried, le chevalier de fer. T'actives pas de carte, c'est bon. Ah non. Donc tu prends 500 points de dégâts. À toi de jouer. Alors, je vais invoquer un monstre, Kunwashi, qui a 1800 points d'attaque. Ouais, j'ai 2300. Et celui à 2300 évidemment. Donc, j'ai fini. T'es sûr que tu veux pas plutôt le mettre en position de défense face verso? Parce qu'en position d'attaque, je vais te déglinguer. Hein. Alors, du coup, je vais mettre mon monstre en position de défense. Face cachée. Attends. Voilà, j'aime bien. T'es une débutante, c'est ça? Non. Ouais. Ah, ça va, je fais les tournois depuis 3 ans. Ah oui, je me disais aussi. Alors je vais activer ma carte magie âme ascendante. Donc qui a pour effet, une fois par tour, lorsqu'un monstre rituel est invoqué rituellement, je peux sélectionner et ajouter à ma main un monstre de mon cimetière qui a été sacrifié pour son invocation sacrifice. Enfin rituel. Pour l'instant, ça va pas être très utile. Alors ma cyberprisma va attaquer le premier monstre que tu as posé. Donc ici. Et il s'agit de Marshmallow. Et ce qui fait donc que tu perds 1000 points d'après son effet. Je prends 1000 points. Et ton marshmallow ne peut pas être détruit au combat. Donc à toi de jouer. Bah, ils sont défaits.
Donc détruisez un monstre avec la plus haute défense sur le terrain de votre adversaire. On va pas te détruire ta seule carte parce qu'on n'a qu'une. Merci, c'est gentil, ça, j'avais compris. Et bah j'ai fini mon tour. T'as le droit de passer tes monstres en position d'attaque. Vu que j'ai plus de monstres. J'imagine grâce à mon œil du millénium que c'est un Kunoichi que t'as là, qui a 1800 points d'attaque. Bon, Eh ça bien, peut potentiellement faire des dégâts. je vais le passer en position d'attaque, comme tu me le conseilles, et je vais t'attaquer donc avec ces 1800 points. Eh bien non. Je chaîne avec la force de miroir violente. Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, renvoyez tous les monstres en position d'attaque de votre adversaire à la main. Donc ton Kunoichi va dans ta main. Est-ce que tu as fini ton tour? J'ai fini mon tour. Donc je pioche. Et je finis mon tour. C'était rapide. Alors je vais placer la troupe d'assaut Goblin, qui est une attaque de 2300, et je vais donc t'attaquer avec 2300. D'accord, donc je prends 2300. Et ton monstre passe en position de défense. Après avoir attaqué. J'avais oublié. Est-ce que tu as fini ton tour? Oui. Donc c'est parti. Et bien, pas trop tôt. Je vais activer ma carte magie rituel absolu de l'ange machine. Donc qui me permet d'invoquer de manière rituelle un monstre ange cyber depuis ma main, en sacrifiant depuis ma main ou mon terrain des monstres elfes ou guerriers qui ont exactement le même niveau. Donc c'est-à-dire que j'invoque Dakini ange cyber de niveau 8 en sacrifiant un autre Dakini ange cyber de niveau 8. Lorsque Dakini ange cyber de niveau 8 est invoqué par rituel, je peux faire envoyer un monstre depuis ton terrain au cimetière. Et c'est toi qui choisis le monstre. Donc tu choisis un des deux monstres que tu contrôles et tu le détruis. Je vais détruire celui-là. Si tu veux. Et je vais activer également l'effet du coup de mon âme ascendante qui me permet de récupérer un des matériels utilisés. Donc il n'y en a eu qu'un seul Dakini. Donc je vais récupérer Dakini dans ma main. Et vu que nous sommes toujours en main phase 1, je vais réactiver un deuxième rituel absolu de l'ange machine. Donc je vais sacrifier mon Dakini ange cyber que j'ai sur mon terrain pour réinvoquer un nouveau Dakini et réactiver une nouvelle fois son effet. Donc ton marshmallow aussi va au cimetière. C'est parti. Donc grâce à âme ascendante, je peux encore récupérer Dakini. Non, je vais pas refaire le cercle, ça va, t'inquiète. Puis t'as plus de monde, donc là je vais me contenter de t'attaquer directement. À moins que tu aies une carte qui te permettrait de défendre. Donc tu prends 2700. Et je termine mon tour, à toi. Donc là on s'est assez serré, hein, on est à 4008 pour toi et 4007 pour moi. Ok. Je vais utiliser l'effet de retour au front qui va me permettre de récupérer un monstre dans mon cimetière et de l'invoquer en position de défense. Oui. Donc, Qui vas-tu choisir? il n'y en a que 3. C'est pas trop long. Je pense que le choix n'est pas difficile. Celui-là, non? Ouais, bah, tu fais ce que tu veux. Mais du Non, coup, par contre, ça doit être en position d'attaque face recto. Ouais, Face non, en position de défense. défense, c'est face recto. Ouais. recto. Non, face recto. Non, ça c'est face verso. Face recto, c'est comme ça. Ah, ok. Donc voilà. Et ben j'ai fini mon tour. Ok, bah c'était rapide. Je pioche donc. Ah. Alors, attends, est-ce que je peux faire quelque chose avec ça? Apparemment non. Donc je vais passer à l'attaque avec ma Dakini. Ouais, j'imagine que tu te demandes pourquoi. Parce qu'en fait, Dakini, lorsqu'elle...
fait, son effet, c'est si un monstre rituel que je contrôle attaque, un monstre en position de défense sur ton terrain, j'inflige des dommages perçants à mon adversaire. Donc ton monstre ne sera pas détruit, mais tu vas quand même te prendre 2700 moins 500, 2200 pour toi. Il prend pas 1000 toi. Ah bah non, moi c'est que quand ton marshmallow est retiré. Mhm. Donc 2200. Ouais non, les 1000 points que tu te prends, c'est que quand marshmallow est retourné face recto. Ok. Sinon ça serait un peu pété. À toi. Tu peux piocher. Exactement. Je mets une carte face cachée. Et je vais activer l'effet de la carte mini courage. Ce qui fait qu'en gros que ton monstre va avoir une attaque de 0. D'accord. Jusqu'à la end phase de ton Oui. tour du coup. Du coup je la laisse là. Pour l'instant. Bon, tu peux la mettre au cimetière. Monstre à 0 jusqu'à la phase. Mm. Par contre de mon tour, Bah c'est débile sinon. sacrifier un monstre. Si Ah, c'est mais de faut mon que tu, tour, tu peux faut pas que tu m'attaquer. sacrifies un monstre. Oui, oui, je sacrifie Pour cibler un monstre, ça serait Marshmallow. D'accord. Donc j'imagine que tu vas me le détruire. ton monstre. Ah bah, en toute logique. Oui. Elle dit ça si sincèrement. Oui, effectivement. Évidemment. Je vais te baiser, effectivement. Donc j'invoque une nouvelle fois du coup Kunoichi. Kunoichi, exactement, qui a donc 1800 points d'attaque. Et je t'attaque. Donc je me prends 1800 parce que je pense pas avoir un effet qui puisse me protéger pour le coup. Dans mon cimetière, je pense avoir un truc. Le rituel absolu de l'ange déchu, normalement, il devrait être utile. Ou pas. Non, bah en fait pas du tout. Non, donc je prends 1800. Et donc avec l'effet de mini courage, si je me trompe pas, ce tour, lorsqu'il est au combat et envoyé au cimetière de votre adversaire, infligez des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque d'origine du monstre dans le cimetière. Donc en plus, je prends 2700. Alors ça, tu vois, Sandra, c'est ce qu'on appelle une remontée. Oui. Donc j'ai plus que 200 points. Est-ce que tu as terminé? Oui, j'ai terminé mon tour. Donc je pioche. Ouais. Ouais. La grosse joie. On va pas se mentir. Bah, je vais activer la cage rituelle, même si elle devrait pas être très utile. Techniquement, je reçois aucun dommage de combat d'un combat impliquant un monstre rituel face recto que je contrôle. Mais ça va pas être très utile, donc je termine mon tour. Je vais activer la carte Poison du vieillard. Ce qui fait que soit je gagne 1200 life points, ou alors je t'en inflige 800 de dommages. Et donc je pense que je vais t'infliger 800 points de dommages. D'accord, donc carrément en fait tu m'achèves même pas avec une attaque, tu m'achèves avec une carte toute pétée. 800, et bah t'as gagné. Toi tu m'as défoncé. Yes. Truc de malade.